Dans le paisible village de Modelbrook vivait un garçon curieux nommé Zogo Pipwick. Zogo était intelligent, mais aussi terriblement paresseux quand il s'agissait de faire ses devoirs. Un après-midi venteux, Zogo murmura « Si seulement mes devoirs pouvaient se faire tout seuls !» Sans le savoir, une brise espiègle, appelée Tourbillonne, l'entendit. Cette nuit-là, Tourbillonne tourbillonna dans la fenêtre de Zogo en gloussant. « Ton vœu est exaucé !» chanta-t-elle. Les feuilles de mat de Zogo se soulevèrent du bureau et commencèrent à flotter dans la pièce. « Ouah, c'est génial !» rit Zogo. Mais bientôt, les devoirs volants sortirent en trombe par la fenêtre et disparurent dans le ciel nocturne. Le lendemain matin, la maîtresse, Madame Hibou Étincelle, demanda les devoirs. « Mes feuilles se sont envolées, » dit Zogo. « Envolées? Quelle originalité !» sourit-elle. Déterminé à prouver qu'il ne mentait pas, Zogo emballa son sac à dos et partit à la recherche de ses devoirs disparus. Il suivit des traînées de papier dans les bois murmurants où les arbres fredonnaient de douces chansons. Là, il rencontra un écureuil parlant nommé Rosse-Noisette qui portait une des feuilles de mat de Zogo comme chapeau. « Tu as laissé tomber ton papier à penser, humain » couina Rosse. Zogo l'attrapa. « J'ai besoin de tous, ils se sont envolés !» Rosse pointa une patte. « Suis la piste argentée, elle mène autour du ciel. » Zogo escalada des collines rocheuses jusqu'à ce qu'il atteigne le bord d'une falaise lumineuse. Au-dessus de lui flottaient des tours scintillantes faites de nuages et de lumière. « Comment puis-je monter là-haut » se demanda-t-il. Une grenouille grincheuse portant des lunettes coassa depuis une flaque d'eau. « Je m'appelle professeur Quackbot, inventeur des jets à bulles. Monte !» Il souffla une bulle géante qui éleva Zogo haut dans le ciel. Au sommet, Zogo atterrit dans le royaume des nuages, gouverné par la reine Doussanimbus, qui avait l'autre moitié de ses devoirs scotchés à son trône. « Tes papiers ont été très amusants, » dit la reine. « Ils ont dansé dans mes salles toute la nuit. » Zogo s'inclina. « J'ai juste besoin de les récupérer, s'il vous plaît. » La reine Doussanimbus fronça les sourcils. « Les rendre? Oh non, mon enfant, ils sont enchantés maintenant. Si tu les veux, tu dois résoudre leurs énigmes. » Chaque page flottante posait une question. « Ajoute-moi, soustrais-moi, fais-moi tourner. Quel nombre a du sens quand je suis à l'envers ?» Zogo déglutit. « 6 ou 9 ?» Le papier gloussa. « Correct !» Après avoir répondu à toutes les énigmes, les pages flottèrent ensemble, formant un livre lumineux. Tourbillonne apparut à nouveau, tourbillonnant autour de Zogo. « Tu as appris plus en chassant tes devoirs qu'en les évitant. » Zogo sourit. « Je suppose que faire les choses moi-même est mieux que de laisser la magie tricher pour moi. » Tourbillonne cligna de l'œil. « Leçon apprise, retour à la maison. » Une douce brise souleva Zogo et le déposa doucement dans sa chambre. Ses devoirs étaient soigneusement empilés sur le bureau avec des réponses parfaites écrites de sa propre écriture. Le lendemain à l'école, Madame Hibou Étincelle haussa un sourcil. « Zogo, c'est le meilleur travail que j'ai jamais vu. » Il sourit. « Merci, madame, j'ai eu de l'aide de haut niveau. » Après la classe, Rossel l'écureuil passa sa tête par la fenêtre, agitant un minuscule crayon.
Besoin d'aide pour l'orthographe la prochaine fois? Zogo rit. Non, je m'en occupe. Cette nuit-là, Zogo écrivit dans son cahier « La magie peut t'aider une fois, mais l'effort t'aide pour toujours. » Et quelque part au-dessus des nuages, Tourbillon murmura fièrement « C'est mon garçon intelligent. »